Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, l'Algérie et la France évoquent leurs relations bilatérales à la faveur de la visite du chef de la diplomatie française, reçu ce mardi par le Premier ministre. Au menu également, la préparation de la prochaine visite du président français Emmanuel Macron en Algérie. Un dossier à suivre ce soir à propos de l'agriculture avec d'abord la céréaliculture à Ouergla qui enregistre ces dernières années une reprise graduelle. Cette dernière s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État visant le développement de ce secteur. À suivre un exemple d'une ferme dans cette région du Sud. L'histoire également avec le forum Le Moudjahid qui a consacré aujourd'hui sa thématique sur le conflit arabo-israélien avec les deux guerres et la participation des troupes de l'ANP. Des acteurs de la guerre de 1967 ont témoigné à l'occasion de leur participation. Le temps d'une soirée, le public algérois a eu droit à un voyage dans un univers musical aussi riche que varié. Le groupe Nomade venu de la Roate a présenté hier un spectacle exceptionnel, à suivre également tout à l'heure dans ce journal. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de félicitations à la reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Elisabeth II. Et c'est à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel le président Bouteflika lui réitère son profond attachement à la consolidation des relations bilatérales. Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mardi le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui effectue pour rappel une visite de travail en Algérie. Au cours de cette audience, à laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, cette audience a donc permis de revoir et de passer en revue, bien sûr, les relations bilatérales qui ont été évoquées, ainsi que les perspectives de leur renforcement dans de nombreux domaines, à la veille des échéances importantes inscrites à l'agenda bilatéral, notamment cette 4e session du comité intergouvernemental de haut niveau que président d'ailleurs les premiers ministres des deux pays et dont la tenue est prévue avant la fin de l'année en cours. L'agenda des relations bilatérales, la préparation de la prochaine visite du président français Emmanuel Macron, ainsi que la situation dans le Sahel et la lutte contre le terrorisme ont été au menu également des entretiens ce mardi également à Alger entre le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Les deux hommes ont tenu par la suite un point de presse. Je vous invite à écouter leur déclaration. Effectivement, donc, cette visite nous a permis de faire une évaluation de l'état de nos relations bilatérales qui sont denses, elles sont multiples. Et nous sommes arrivés donc à la conclusion que cette relation doit être densifiée, doit être élargie et doit être renforcée dans tous les secteurs. Nous avons discuté longuement donc des conflits qui nous entourent, de la situation en Libye. Là aussi, l'approche, je dirais, est identique, puisque nous sommes pour une solution politique, une solution qui passe par la négociation d'une manière inclusive et qui permette à ce pays de retrouver sa stabilité. Nous avons également parlé de la situation dans le Sahel et particulièrement le Mali. Nous sommes à quelques jours du 2e anniversaire de l'accord de Bamako, qui est né du processus d'Alger. Nous avons évalué quels étaient les acquis positifs. Et les acquis positifs, c'est déjà, je pense, la mise en place de ce comité permanent de dialogue intermalien. C'est le début de la mise en place des patrouilles mixtes et c'est le déploiement ou la mise en place des autorités intérimaires qui va permettre à l'État malien de retrouver sa présence dans le nord de ce pays. Et comme vous l'avez si bien dit, l'objectif principal, c'est la lutte antiterroriste. Nous sommes dans une zone de grande turbulence où la présence terroriste se renforce davantage parce qu'il y a des situations, je dirais, chaotiques, que ce soit en Libye, et des situations encore non maîtrisées totalement
au niveau du Mali qui permettent aux groupes terroristes, aux crimes organisés, donc de se développer dans ces régions. Et puis il y a des connexions qui sont faites entre ces deux groupes. Donc c'est pourquoi nous sommes motivés par cette coopération, cette coordination qui se fait avec la France, mais qui se fait également avec d'autres partenaires, qui fait que le terrorisme reste l'objectif principal de notre action commune et de notre coordination pour mettre fin à ces situations et en même temps accompagner nos frères à retrouver leur stabilité, que ce soit au niveau de la Libye, au niveau du Mali. Le président Macron m'a demandé de venir à Alger très rapidement pour adresser un message d'amitié de la France et du peuple français à l'égard de l'Algérie et du peuple algérien. Et je suis venu dans un esprit de confiance et dans une volonté de donner à notre relation une dynamique nouvelle, un partenariat de qualité, tant nos liens sont forts et doivent être encore renforcés dans les mois et les années qui viennent. Et je suis venu aussi, évidemment, préparer une visite du président Macron en Algérie où il souhaite se rendre le plus rapidement possible. Nous avons eu ensemble, mon cher ami, de discussions très approfondies sur la situation internationale, certains aspects de la situation régionale, avec comme axe commun le combat contre le terrorisme. C'est cette détermination qui nous amène à souhaiter que sur le théâtre libyen, il y ait une solution politique qui intervienne le plus rapidement possible et nous avons convenu de joindre nos efforts pour aboutir à une solution politique inclusive qui permette le maintien de l'intégrité du territoire libyen, mais aussi un processus de paix qui aboutisse à une sérénité retrouvée. Et nous avons longuement échangé sur la situation au Sahel, avec la volonté commune d'aboutir à la mise en œuvre des accords d'Alger auxquels nous tenons beaucoup. Et c'est le bon moyen et le seul moyen de lutter contre le terrorisme. Voilà pour la coopération. Revenons à présent sur un autre dossier, l'habitat, avec les 450 logements publics locatifs réalisés dans la commune de Ain Abid. C'est à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Constantine, qui ont été distribués à leurs bénéficiaires. C'est un quota de logement qui s'inscrit aussi dans le cadre d'un important programme de distribution de 1700 unités du même type que les autorités locales prévoient d'attribuer dans les tout prochains jours. Amel Messaïda. 400 familles ont bénéficié de logements sociaux dans la commune de Ain Abid, dans la wilaya de Constantine. Pendant ce mois de Ramadan, nous avons distribué quelques 400 logements et nous prévoyons 200 autres au niveau de la commune de Zirou Toussef. Et après une enquête que nous allons mener d'ici l'Aïd, nous aurons distribué 1000 logements au niveau de Ali Menjli. Après une longue attente, les familles bénéficiaires vont pouvoir emménager dans leur nouvelle maison. J'ai beaucoup souffert, je ne vous cache pas, mais aujourd'hui je suis émue, vraiment. J'ai loué des années durant. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis enfin chez moi. Avec l'aide de Dieu, nous avons tenu bon, car pendant des années, nous avons loué chez les gens. Concernant les recours, j'ai décidé d'instruire une enquête pour confirmer l'exclusion ou la réintégration dans la liste des bénéficiaires de ceux qui ont déposé des recours. Les bénéficiaires ont pu donc récupérer leurs clés en attendant la distribution de 10 000 logements d'ici à la fin de l'année en cours. La céréaliculture à Ouergla enregistre ces dernières années une reprise graduelle
Et cette dernière s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État visant le développement durable à travers l'encouragement des investissements dans cette filière stratégique, notamment un cas concret qu'on va regarder tout de suite dans la ferme de Zergoun. Le commentaire est signé Nakhla Orbi. La relance graduelle de la céréaliculture dans la wilaya de Ouargla a porté ses fruits. La ferme Zergoun en est un exemple éloquent. La superficie totale du projet s'élève à 500 hectares. 80% sont réservés à la culture des céréales. Pour ce qui est du rendement de l'année dernière, il était de 75 quintaux à l'hectare. Il devrait être supérieur cette année. Deux ans après le lancement du projet et en vue d'améliorer le rendement et la qualité, les exploitants agricoles sont passés à la mécanisation. Notre objectif premier est de produire du blé dur ultérieurement. Nous passerons aux cultures destinées à l'industrie de transformation comme le blé tendre et le maïs. 2017-2018 sera consacré à la production de blé tendre qui sera directement acheminé vers nos unités de production. De cette façon, notre projet sera complet puisqu'on fera également de la transformation. L'autre but à atteindre est de booster la production locale en vue d'améliorer le rendement et par là même augmenter les quotas des minoteries de la région. La société Sampas est spécialisée dans la production de semoule de blé tendre. Elle est localisée dans la zone industrielle de Ouargla. Sa capacité de production est de 180 tonnes jour environ, en fonction des quotas de l'AIC. L'accroissement des superficies consacrées à la céréaliculture dans la wilaya de Ouargla a permis une amélioration sensible des rendements. L'exemple à présent de Sidi Belabès qui a relevé aussi le défi de la production laitière. Elle est aujourd'hui autosuffisante dans ce domaine et elle alimente même les wilayas limitrophes. C'est un résultat rendu possible grâce à la politique d'encouragement de l'État et puis la mise en place de nouvelles formes industrielles. Halimi Aïcha. Ces dernières années, la wilaya de Sidi Belabès est devenue autosuffisante en matière de production de lait. La filière a enregistré une nette augmentation qui peut même couvrir le déficit de production au niveau des wilayas limitrophes. Nous couvrons la wilaya de Sidi Belabès, de Tlemcen, de Ain Temouchent, de Naama et la ville de Mechria. La production de lait peut atteindre 21 000 litres de lait de vache pasteurisé par jour. Et pendant le mois de Ramadan, la production s'adapte en fonction des besoins du consommateur. L'augmentation de la production de lait est directement liée à l'augmentation du nombre d'éleveurs qui dépasse les 2000 du fait de la politique d'encouragement de cette filière par les pouvoirs publics. La wilaya de Sidi Belabès est connue pour la production de lait. Sa capacité peut atteindre 160 millions de litres par an. Il y a 8 laiteries et 35 000 vaches. Il faut dire que la wilaya de Sidi Belabès est autosuffisante dans ce domaine. Et elle distribue aux autres wilayas. Et nous espérons agrandir prochainement nos capacités de production. L'augmentation de la production laitière est la conséquence de la modernisation de cette filière, avec une variété adaptée de vaches laitières et des techniques industrielles modernes qui favorisent le rendement. Une page histoire à présent avec le Forum Le Moudjahid qui a consacré cette matinée à la thématique du conflit arabo-israélien avec les deux guerres et la participation des troupes de l'ANP. Des acteurs de la guerre de 67 ont témoigné à l'occasion de leur participation à cette guerre des 6 jours. Abdelmajid Makassi était présent. Nous sommes le 5 juin 1967. Il est 7h45 du matin. Les aérodromes militaires égyptiens sont bombardés par surprise par l'aviation israélienne, ce qui permet à son infanterie de pénétrer dans le Sinaï égyptien, dans le Golan syrien et d'occuper la Cisjordanie. L'expansionnisme israélien est lancé. C'est le début alors de la guerre arabo-israélienne des 6 jours. Cela fait 50 ans. La décision algérienne de prendre part à cette guerre ne s'est pas fait attendre. La participation algérienne a été décidée directement après la débâcle des troupes égyptiennes. La défaite des troupes égyptiennes a provoqué une certaine effervescence dans toutes les sociétés arabes, y compris bien sûr l'Algérie. Donc les autorités algériennes, en envoyant la première brigade sur le front, ont répondu à l'appel
d'une part du devoir et d'une part de la rue algérienne. L'Algérie allait être parmi les premières nations à s'engager dans ce conflit et les premières troupes ne tardèrent pas à débarquer sur le sol égyptien. Une participation algérienne revisitée aujourd'hui à travers des témoignages d'acteurs encore vivants de cette guerre contre Israël, deux colonels à la retraite. Nous les avons rencontrés en marge du forum d'El Moudjahid. À notre arrivée, il n'y avait qu'une troupe limitée du Koweït stationnée au Caire, en plus d'un bataillon palestinien. Nous étions réellement le plus grand contingent arabe arrivé aux frontières. Nous étions des militaires engagés aux ordres nationalistes et surtout, il ne fallait pas oublier que l'Égypte nous a aidés pendant la guerre de libération nationale. C'est avec honneur qu'on lui a rendu l'appareil. Nous étions jeunes et cela faisait à peine 5 ans qu'on sortait de la guerre de libération nationale. Nous avons cru dans le nationalisme arabe avec Jamal Abdel Nasser. Nous étions heureux d'être les premiers au front pour le sacrifice. La guerre a débuté le 5. Les précurseurs sont arrivés vers le 15-16 juin, quelques jours après. Sur le front, tout de suite, la brigade algérienne a pris des positions avec la mission de bloquer l'avancée des troupes sionistes et de protéger la ville de Suez. Un engagement algérien avec son armée, ses effectifs et ses armements qui allait durer pratiquement de juin 1967 jusqu'à la guerre d'octobre 1973. Dans l'actualité aussi, un élément de soutien au groupe terroriste a été arrêté hier par des éléments de la gendarmerie nationale à Tamanrasset, alors qu'un détachement de l'armée nationale populaire a détruit 2 abris pour terroristes à Skikda. C'est ce qu'indique ce mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale. On apprend par ailleurs que des gardes-côtes ont déjoué à Skikda aussi une tentative d'émigration clandestine de 14 personnes qui étaient à bord d'une embarcation de construction artisanale. Puis enfin, à Tlemcen, Adra, Gherdaya et Taraf, 19 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été également arrêtés. Une autre information à retenir ce soir, la police judiciaire de la sûreté de Daïra de Sabra à Tlemcen a opéré la saisie de 130 kg de kif traité provenant du Maroc, agissant sur information faisant état d'une activité suspecte au niveau du village de Rouban, dans la commune de Bni Boussaïd, frontalière. Les éléments de la brigade mobile de police judiciaire ont dressé des embuscades dans la région pendant 3 jours avant de ratisser les monts de Zaatcha et de Château pour découvrir après quelques heures la quantité de drogue conditionnée dans 6 colis qui étaient dissimulés dans la broussaille. La direction de la police des frontières, la PDF, relevant de la direction générale de la Sûreté nationale, a mobilisé 12 000 policiers au niveau des postes frontaliers en prévision de la saison estivale. C'est une annonce qui a été faite lors du forum de la Sûreté nationale organisé à l'École supérieure de police. Le représentant de la DPF a annoncé aussi l'augmentation du nombre de guichets au niveau des postes frontaliers et la mise en place d'autres guichets itinérants au niveau des passages terrestres en vue de faciliter les formalités au profit des voyageurs. De la musique pour terminer. Le temps d'une soirée, le public algérois a eu droit à un voyage dans un univers musical aussi riche que varié avec le groupe Nomade venu de la Roate qui présentait hier un spectacle exceptionnel. C'était au Palais de la Culture, une soirée qui a suscité l'enthousiasme de l'assistant Samali Selidera. Devant un public nombreux, mais surtout séduit par ce genre musical, le groupe Nomade a enflammé la salle avec un répertoire marqué par un mélange harmonieux d'authenticité et de créativité. عندنا تنقل في لي نوت ميوزيكال دونك سمينا الجروب نوماد على اساس دونك اون فيير ديتر نوماد باسكو دوريجين اون نوماد كاع لي الجيريان سون نوماد اي بي ميوزيكالمون ثاني عندنا دي توش ما عندناش ان ستيل عندنا ان كاشي باسكو حنا سكون فيست لا ميوزيك مودرن الجيريان كاريمون فيها لا فاريتي فرونسيز بيان سور مي سي توجور بيرسونيل. Des
Des sonorités variées et de belles paroles ont marqué la musique du groupe Nomade, qui a gratifié l'assistance conquise durant toute la soirée par un spectacle exceptionnel. Rappel des titres avant de vous quitter. L'Algérie et la France évoquent leurs relations bilatérales à la faveur de la visite du chef de la diplomatie française reçu par le Premier ministre aujourd'hui. Au menu également la préparation de la prochaine visite du président français Emmanuel Macron en Algérie. La céréaliculture à Ouargla enregistre ces dernières années une reprise graduelle. Cette région qui s'inscrit donc dans le cadre de la stratégie de l'État visant le développement de ce secteur. Nous avons suivi l'exemple d'une ferme dans cette région du sud du pays. Une page histoire avec le forum Le Moudjahed qui a consacré aujourd'hui sa thématique au conflit arabo-israélien avec les deux guerres et la participation des troupes de l'ANP. Des acteurs de la guerre de 67 ont évoqué leur participation à cette guerre. Et puis le temps d'une soirée, un public algérois a eu droit à ce spectacle donc du groupe Nomade venu de l'Arwat qui anime les soirées du Ramadan. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. À demain.